Il y a 2 ans, pour la première fois que j'ai fait un concours, j'ai gagné la catégorie en mammifères. Sinon, je ne suis pas du tout une bête de concours, je fais même jamais de concours. Par contre, je suis membre d'énormément de jurys et je préside pas mal de jurys, en photo animalière tout au moins. Je suis un des rares professionnels dans le domaine, ce qui ne veut pas dire que les amateurs ne sont pas bons, loin de là. De nos jours, la différence est que l'un vit normalement de sa passion et l'autre, ça ne reste qu'une passion. Alors au départ, il y avait 5 catégories, nous avons été très bien aidés par les bénévoles du festival qui ont justement traité les photos qui étaient déjà floues, qui n'étaient pas conformes aux dimensions, etc., de manière à ce que nous ayons quelque chose d'uniforme. Il y a certaines catégories qui étaient extraordinaires. Il y a 2 catégories, entre autres, principalement la catégorie, disons, artistique et une autre catégorie qui se dénotait vraiment des autres. Sur d'autres catégories, c'était moins, disons, je veux dire, moins puissant en règle générale. Et nous avons travaillé un peu au coup de cœur. Au départ, nous avons éliminé ce qui ne nous intéressait pas, et puis nous avons commencé à garder ce qui nous intéressait. Ce qui nous attire au départ, c'est effectivement la question de lumière, de netteté. Il y a trop de photos qui sont floues, qu'il n'y a pas de netteté. Donc parfois, il y a des photos où on était intéressé par la photo. En regardant de près, on se rendait compte que la photo n'était pas nette. L'œil de l'oiseau n'était pas net. C'était la première chose à voir, c'est que l'œil soit net. Et puis alors, il y a des photos qui sont trop accentuées aussi. Donc les gens travaillent sous Photoshop et on se rend compte que c'est beaucoup trop accentué. Et puis la photo, je vais dire, d'espèces communes, mais qu'on n'a pas mis en valeur. Donc je veux dire, une simple poule d'eau, qui normalement ne nous attirait pas, si la photo est mise en valeur, qu'il y a quelque chose qui se passe, l'image nous transmet quelque chose, elle va passer. Si en fait même, si vous avez un oiseau rare, mais qui n'apporte rien, c'est malheureux, mais il est rejeté. Donc il faut quand même que la photo véhicule une émotion. C'est une mésange, un panure à moustache. En fait, cette photo, ce qui est très joli, c'est les composantes de teinte. C'est un oiseau qui est perché sur un brin de roseau, et derrière, le fond a la même couleur. Il y a une unité dans la photo, en plus l'oiseau a le bec ouvert. C'est vraiment une très belle photo pour la catégorie de portrait. De toute façon, on avait hésité à un moment donné aussi pour cette photo-là, mais bon, elle mérite sa première place. Dans la catégorie oiseaux en vol, l'image qui a été sélectionnée au final, c'est une image qui a une petite histoire, dans le sens où le balbuzard a dans ses serres une brindille qui visiblement va au nid. Et au tout début, on n'avait pas fait le rapprochement entre cette brindille portée et le fait que l'oiseau soit directement posé sur cette branchette. Et au départ, l'image a été un petit peu mise de côté. Et à un moment donné, en observant un petit peu plus près cette image-là, on s'est rendu compte que la brindille était donc transportée dans les serres de l'oiseau, ce qui a changé notre vision de son comportement et de son attitude générale. Donc cette image qui avait été un petit peu mise de côté, finalement, s'est retrouvée dans le peloton de tête. Et en rediscutant avec toutes les personnes du jury, cette image a finalement remporté le suffrage de tous nos membres. Alors l'oiseau dans le paysage, il y avait une difficulté à surmonter, c'est le fait de représenter à la fois les oiseaux, comme le centre de ce concours, et aussi le milieu et le paysage dans lequel ils vivent. Alors ce qu'on voulait, c'est une vision assez large du milieu de vie, du paysage dans lequel les oiseaux peuvent être observés, et pas seulement une vue trop serrée. Donc une des difficultés, c'est de représenter à la fois l'oiseau et un espace assez large. Et cette photo y parvient remarquablement, puisqu'elle représente des éders avec leurs poussins, leurs canetons, dans un milieu de glace, avec une glace bleutée magnifique, un ciel assez plombé, assez lourd. Et bon, c'est une ambiance assez magique qui évoque un des aspects des milieux dans lesquels, et des paysages dans lesquels les oiseaux peuvent évoluer, c'est-à-dire des milieux arctiques froids, difficiles, et qui montrent à quel point les oiseaux sont capables de vivre dans des conditions délicates grâce à tout un ensemble d'adaptations.
Dans la catégorie oiseau et son comportement, le travail était difficile pour le jury parce qu'on avait là une sélection de qualité avec un certain nombre d'œuvres, tous d'un très bon niveau. Donc je peux vous dire que la discussion et la réflexion a été assez longue et ce qui sort de cette sélection et de cette réflexion, c'est un vrai choix du jury avec une photo de comportement de grande aigrette, alors très spécifique puisqu'elle est en train de pêcher et c'est vraiment cet instant de pêche qui a été sélectionné par le jury. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a un parti pris. C'était ce choix d'une photo qui sortait un peu du lot de par cette spécificité visuelle. Alors dans la catégorie artistique, là effectivement on a eu à visionner des images où l'artiste, là on parle bien d'artiste, s'est exprimé. Donc il y avait des images qui étaient au-delà de l'image photographique, donc avec de vrais partis pris, avec de vrais traitements d'image. Donc là où justement l'outil informatique a sa place. Donc là c'était vraiment quelque chose qui était très agréable. La difficulté de choix a été forte. Les discussions entre le jury et aussi étaient extrêmement fortes et la photo gagnante est le compromis de toutes les discussions que l'on a pu avoir sur toutes ces images, sachant que d'une image à l'autre, on avait des sensibilités différentes, on avait des émotions différentes et des images qui au final étaient complètement à l'opposé les unes des autres. Donc le choix était difficile, on s'est porté sur une image qui avait un graphisme très poussé, avec quelque chose d'assez épuré au niveau de l'animalier en lui-même, parce que les oiseaux sont vraiment 2 points sur l'image. Mais par contre, on a une succession de plans, une succession de couleurs, une succession de dégradés qui sont extrêmement intéressantes, où là, effectivement, cette partie artistique a été vraiment mise en avant. On a, à travers toute la réflexion sur les autres prix également, remis une photo qui ne concourait pas spécialement pour cette catégorie, qui est une photo qu'on a trouvée dans la sélection faite pour les photos artistiques et à qui le jury a adressé une mention spéciale. Mais c'est vrai que le coup de cœur portait plus sur cette vision comportementale que la vision artistique. Donc cette photo a mérité cette mention spéciale du jury. Alors la deuxième mention, dans le choix du Grand Prix, donc une mention spéciale pour une photo très esthétique de goélands dans la neige, dont on ne perçoit finalement que les zones colorées. Donc quelque chose tout en subtilité, tout en esthétisme, des petites touches de couleurs, des émotions néanmoins. Je trouve cette photo personnellement pleine d'émotions. C'est un de mes coups de cœur personnellement. Et je suis très heureux que le jury, dans son ensemble, lui ait décerné cette mention. En fait, ici, je vais être un peu dubitatif sur les photos d'Arfan, parce qu'en règle générale, je veux dire, 90% des photos d'Arfan, on sait d'où elles viennent, enfin, tout au moins chez les professionnels, et on sait comment elles sont faites. Tandis que justement ici, cette photo n'est pas du tout dans la série qu'on connaît actuellement. Je veux dire que depuis 3 ans, on connaît une vague de photos sur la neige avec des arfans qui volent à 50 cm au-dessus de la neige, sur des fonds roses, blancs, demi-tempête, tout ce qu'on veut. Ici, justement, c'est quelque chose de différent. Elle est sur une branche, elle décolle. Cette branche est très bien cadrée. Il y a le cadrage qui va. Il n'y a pas de neige, ni sur la branche, ni au sol, même si on se doute que le fond qui est bleuté doit être de la neige, parce qu'en général c'est en hiver. En fait, cette photo véhicule beaucoup de choses et est très bien faite. Donc, je n'irai pas dire la difficulté d'avoir trouvé l'animal, mais la difficulté d'avoir fait quelque chose de différent de ce qui se fait actuellement. Et c'est ça que je voudrais justement, à la limite, poser comme message
pour les photographes. Vous avez vu des photos dans différents concours, osez faire la différence maintenant.